Le bac pro artisanat et métier d'art option marchandisage visuel, c'est l'art de transformer une simple vitrine ou un espace de vente en une véritable expérience captivante. C'est tout à fait ça. Et pour notre exploration d'aujourd'hui, on va vraiment décortiquer cette formation. On se rend compte très vite que ces techniciens de la communication visuelle font bien plus que de la simple décoration. Oui, on est loin du simple agencement de vêtements ou d'accessoires sur une table. Exactement. Leur rôle, en fait, c'est de valoriser un produit. Ça doit être esthétique, bien sûr, mais aussi très fonctionnel et surtout répondre à une stratégie commerciale précise. Que ce soit pour de grandes enseignes ou des petits commerces indépendants. C'est ça. Mais justement, en lisant tout ça, je me pose une question. Comment est-ce qu'on parvient concrètement à créer cet impact visuel qui nous arrête dans la rue? Eh bien, prenons une petite mise en situation. Imaginons qu'on se promène en ville. Il y a des dizaines de boutiques autour de nous. Oui, il y en a partout. Et soudain, une vitrine très spécifique attire notre regard, de manière presque magnétique. On s'arrête net. C'est vrai que ça nous est tous déjà arrivé, ça. Eh bien, ce n'est pas du hasard, c'est vraiment de la mise en scène, au sens théâtral du terme. Comme au théâtre, donc. C'est ça. Le merchandiser visuel, c'est un peu le metteur en scène du commerce. Il ne place pas les objets au hasard, il crée un décor entier, il gère la lumière, il structure l'espace pour raconter une véritable histoire autour de ce produit. Donc il guide notre œil, en fait. Exactement. Derrière cette harmonie visuelle, il y a une stratégie très pointue pour inciter à l'achat et surtout pour raffirmer l'identité de l'enseigne. Et pour arriver à un tel résultat, j'imagine qu'on ne s'improvise pas metteur en scène du jour au lendemain. C'est pour ça que la formation propose une méthode très structurée, non? Oui, c'est organisé sous forme de grands blocs de compétences qui suivent le parcours logique d'un projet. C'est très chronologique. Donc la toute première étape, c'est la réflexion, la phase d'analyse. Voilà. Avant même de toucher à quoi que ce soit, on analyse. L'élève apprend à étudier les tendances du moment et à bien comprendre le cahier des charges du client. Pour ensuite proposer des solutions graphiques qui soient innovantes. C'est exactement l'idée. Par contre, j'avoue que j'ai été assez surpris par la phase suivante, la gestion. Ah, la fameuse partie communication et organisation. Oui, faire des devis, gérer des plannings, pour un profil créatif, c'est parfois un peu inattendu de se retrouver à faire de l'administratif, non? C'est une réaction très courante, mais c'est une compétence absolument vitale. Une idée magnifique ne verra jamais le jour si on ne sait pas convaincre le client. Et s'adapter à son budget, j'imagine. Précisément, il faut savoir argumenter, chiffrer son projet et bien sûr planifier toutes les interventions pour être prêt dans les temps. C'est ce qui fait la différence entre une simple idée et un projet réalisable. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième phase du projet, l'action. La phase de préparation et d'installation, oui, c'est là qu'on passe à la réalisation concrète. On trace les plans, on fabrique les supports. Et on installe l'ensemble sur le site. Et là, attention, il y a des règles d'or à respecter. Les normes de sécurité, j'ai vu ça dans le référentiel. Oui, on ne plaisante pas avec ça. Une structure suspendue ou un présentoir au milieu d'un magasin doit être parfaitement stable. On respecte des normes de sécurité et hygiène très strictes pour protéger le public. C'est très complet. Et ça me fait penser à un autre aspect fascinant du programme, Lequel? la diversité des connaissances exigées. En regardant les matières, on tombe sur des choses très variées. De l'histoire de l'art, des logiciels 3D, de la gestion des stocks et même de la protection de l'environnement. Ça paraît très vaste, oui. Mais comment l'histoire de l'art, par exemple, s'articule avec la création d'une vitrine moderne? Eh bien, c'est très logique en réalité. Connaître l'architecture antique, par exemple, ça permet de maîtriser les proportions et l'équilibre des volumes. Ah, je vois, les règles fondamentales de l'esthétique. C'est ça. Ces règles classiques sont le socle du marchandisage moderne. Et si on ajoute à cela la maîtrise des logiciels 3D, l'élève peut simuler ses agencements sur écran. Ce qui évite de gaspiller des matériaux en faisant des tests grandeur nature. Exactement. Et ça rejoint la compétence sur la protection de l'environnement. L'éco-conception est devenue centrale. On choisit mieux ses matériaux, on optimise l'éclairage. Tout est lié en fait. Chaque matière nourrit l'autre pour former un professionnel vraiment complet. Un professionnel capable d'avoir une vision globale de son métier. C'est passionnant. Je trouve que ça donne une toute nouvelle perspective. Complètement. La prochaine fois qu'on entrera dans un commerce, on pourra prêter attention aux détails. Remarquer que chaque lumière, chaque disposition était minutieusement calculée pour guider le regard et créer cette fameuse expérience. Une petite réflexion à garder en tête lors d'une prochaine balade en ville. C'est une excellente façon de voir les choses, oui. Vous pouvez écouter d'autres podcasts sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.